Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger sur la thématique de la place du corps et de la santé chez un chrétien. Et j'ai la chance d'avoir comme interlocuteur Florent Varac. Tu es pasteur, tu es blogueur sur le site toutpoursagloire.com. Et avant de te poser quelques questions, j'aimerais te faire part d'une réflexion. Peut-être à cause des maladies chroniques dont on parle beaucoup dans les médias, mais aussi de l'image qu'on véhicule dans la publicité ou encore au cinéma. J'ai l'impression que dans notre société actuelle, la place du corps et du bien-être devient vraiment une valeur très importante. Et en tant que kiné, moi je trouve ça particulièrement bien et je cherche à promouvoir cette idée qu'on doit prendre soin de son corps. Mais en même temps, je me demande si la santé et le bien-être du corps ne sont pas devenus une forme de religion, voire de salut. Et en tant que chrétien, ça me plaît beaucoup moins. Du coup, je voudrais savoir, j'ai 4 questions à te poser. Déjà, est-ce que tu partages ce même constat que moi? Est-ce qu'il est bon de considérer la santé et le corps comme des valeurs importantes? Et du coup, est-ce que c'est bien pour un chrétien de passer du temps à prendre soin de son corps et de sa santé? Et si oui, y a-t-il des limites qu'il devrait s'imposer? Mais d'abord, bonjour Pierre, je suis content d'être sur ton podcast ou sur ton émission. Et puis tu fais un très très beau métier parce que moi je réalise que quand je me brise le dos à faire des travaux, il y a toujours quelqu'un qui me récupère derrière. Donc félicitations, c'est un chouette métier. Et oui, je crois qu'effectivement il y a parfois une disproportion qui parfois est géographique. Moi je vois, enfin pour avoir vécu aux États-Unis, je réalise que les gens sur les côtes par exemple sont beaucoup plus attentifs à leur look, parce qu'ils vont se retrouver sur des plages. Les gens au centre du pays sont beaucoup moins attentifs à leur look, je n'en dirai pas plus, et on sent que le soin du corps est moins important. Donc peut-être qu'il y a la manière dont la société perçoit le corps va jouer sur la manière dont les gens vont s'en préoccuper. Et c'est vrai que pour certains, l'apparence est tellement importante qu'elle va devenir même la source d'immenses privations ou d'une discipline extrême. Alors, est-ce que ça devient une religion? Je pense que ça, c'est que visible dans les cœurs, et ça, je ne peux pas le voir dans les cœurs, sauf qu'il y a certaines spiritualités qui très clairement mettent en avant des régimes particuliers, des comportements particuliers, et qui l'associent avec une connexion à une énergie, Et là, c'est vrai qu'on est sorti du simple soin du corps pour entrer dans une forme de spiritualité globale où il y a des rituels, où il y a des sacrifices et il y a des objectifs. Et ces objectifs sont clairement plus que le corps étant juste le moyen de parvenir à ces objectifs spirituels. Et moi, ça me dit que finalement, dans notre conscient ou inconscient, on a l'idée qu'il y a un absolu à atteindre. Et on a une perfection physique à atteindre. Et je trouve que c'est un écho du Jardin d'Éden, de la création à l'image de Dieu, parfaite, sans maladie, sans rien. Et qu'on sent que c'est une injustice profonde quand le corps fonctionne mal, quand il y a des difformités, ou quand il y a des maladies, ou quand il y a des excès qui le déforment. Et je pense que c'est quelque part une nostalgie, mais une nostalgie mal renseignée, d'un temps perdu, et que l'on essaie de revenir en arrière, mais en fait on a été expulsé du jardin, et donc on est incapable de revenir en arrière. Mais il y a on va faire quelque chose on va faire quelque chose pour revenir dans cet état de perfection corporelle, mentale, et quelque part c'est touchant de voir les êtres humains aspirer à ça, mais à mon sens la direction n'est pas forcément dans la bonne piste. Ça c'était pour ta première question. Tu me rappelles la deuxième? La deuxième, c'est... tu y as déjà un peu répondu. Est-ce qu'il est bon de considérer la santé et le corps comme des valeurs importantes? Et est-ce que pour un chrétien, du coup, de passer du temps à prendre soin de son corps et de sa santé, c'est une bonne chose? Et Ouais. si oui, est-ce qu'il y a des limites qui devraient s'imposer? Moi, je pense que c'est une bonne chose de s'occuper de ce corps en tant qu'outil. Alors, c'est plus qu'un outil d'ailleurs. Hein. Ça, c'est intéressant qu'on n'est pas dans un dualisme dans le christianisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'esprit et le corps, et puis le corps serait un outil. On est vraiment
un composite compliqué, spirituel et matériel, tressé ensemble. Donc prendre soin du corps, c'est aussi prendre soin en partie de son être spirituel. Prendre soin de son être spirituel, c'est aussi prendre soin du corps. La Bible parle du corps comme un temple, et la Bible honore le corps humain, parce que quand Jésus est venu rendre visite aux hommes, il n'est pas venu avec une carte postale. Il s'est incarné dans un corps. Donc ça montre toute la valeur que Dieu accorde au corps. Et à ce titre, il ne doit pas être maltraité. Il ne doit pas être utilisé avec des abus que l'on peut connaître par les excès. Et donc, c'est une bonne chose pour un chrétien, je pense, de s'occuper de son corps en sorte qu'il soit un véhicule à la gloire de Dieu, tel que Dieu a pu vouloir le concevoir, même si aujourd'hui le monde est déchu et que le corps va être astreint à des contraintes et à des malédictions. C'est une bonne chose de prendre soin de son corps. Toutes les images que l'on a dans l'Écriture, et on voit même l'apôtre Jean qui parle à son auditoire, à une église, et qui dit « Je voudrais vraiment que tu prospères à tout égard, dans ta santé notamment ». Donc le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir un corps équilibré, ça peut être une belle ambition, mais comme toute ambition, il faut qu'elle soit tenue dans une juste proportion, parce que le but, c'est de pouvoir aimer Dieu davantage, aimer son prochain davantage, plutôt que d'être centré sur soi. Donc je dirais, voilà, faut vérifier ses motivations et les proportions, et puis vers quoi ça nous conduit. Si ça nous conduit à être nombriliste, à nous admirer dans le miroir tous les jours, je pense qu'on est sur la mauvaise piste. Et puis je pensais à quelques versets où Éphésiens, par exemple, Paul dit « Nul n'a haï sa propre chair ». Donc prendre soin de sa chair, prendre soin de sa partie corporelle, c'est une bonne chose. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit tout. Et Paul le dit aussi, l'exercice physique est utile à peu de choses. Bon, mais il le dit à une société qui n'avait pas de voiture et pas de vélo ou de moto, et donc les gens marchaient beaucoup, ils étaient quand même vachement plus sportifs, vachement plus engagés dans leur vie active. C'était facile de... Je pense que là, il parle de ceux qui se donnent et s'adonnent à l'exercice sportif pour veiller sur leur corps. Bon, là, c'est une question aussi proportion, d'objectif, d'ambition. Mais de prendre soin du corps comme le temple de Dieu, de prendre soin du corps comme un reflet créé à l'image de Dieu, comme une représentation de Dieu, le corps que Christ a incarné, ça me semble être une noble ambition en tant que chrétien. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais une idée, peut-être des conseils pratiques, de se dire, là, je mets peut-être trop d'attention sur mon corps par rapport à ma vie avec Jésus, ou avoir trouver un équilibre et se dire, là, c'est peut-être une limite? L'équilibre, c'est bien sûr moi qui l'incarne, n'est-ce pas? Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'équilibre forcément à trouver, parce que ça va dépendre de chaque personne. Par exemple, je pense que ton travail a un côté assez physique, et tu dois faire attention à ton outil de travail. Un sportif, il doit faire énormément attention. Je me souviens qu'un de nos enfants était engagé dans une équipe d'athlétisme. Son régime était régimenté, justement. Ses horaires étaient extrêmement contrôlés. Et ça dépendait donc de son activité physique. Donc, selon le job que l'on fait, selon le lieu dans lequel on est, avec les attentes d'une société pour lequel on ne veut pas être ni un contre-témoignage, ni non plus, il peut y avoir des facteurs qui pèsent sur la proportion que l'on donne à son activité. Si l'on est pompier, il faut être en super forme, parce qu'on va être amené à faire des efforts physiques pour sauver les gens. Donc il y a d'autres facteurs qui pèsent. Mais le conseil, en fait, déjà, c'est d'éviter les substances qui vont qui vont affaiblir le corps, de faire attention à ça, les excès, je pense le sucre, j'imagine que tu pensais tout de suite cigarettes, évidemment, l'alcool, ce sont des choses qu'il faut garder, avec lesquelles il faut faire attention, parce que c'est destructeur de corps à long terme. Je pense aussi qu'il y a selon l'activité que l'on a régulière, moi je suis souvent derrière un ordinateur assis et j'ai besoin de marcher régulièrement. Je ne suis pas un grand sportif, je sais que tu me l'as reproché déjà une fois d'ailleurs, mais je ne suis pas un grand sportif, mais de faire une activité physique régulière, c'est quand même nécessaire et j'en ai besoin. Et je dois m'imposer cette discipline parce que justement ce n'est pas naturel dans mon activité. Et puis enfin, alors ça va peut-être te surprendre, mais il y a une corrélation très forte entre ce que je vis dans mon esprit, dans mon âme, et ce que je vis dans mon corps. Et je pense à ces versets, alors ils ne sont pas très connus, mais Proverbe 14:30 qui dit « Un cœur calme est la vie du corps ». Cœur calme est la vie du corps. Mais ouais, carrément. Donc ça commence aussi par la paix
que je peux avoir. Ça commence aussi avec la culture d'un repos en Christ, et ça joue. Et puis, un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, 22. Il faut rire dans la vie. Et rire, c'est aussi quelque chose qui apaise, qui relativise et qui a un effet. Alors, tu connais probablement mieux toutes les réactions hormonales à la joie, au plaisir, etc., qui sont utiles pour la vie. Et je me dis, en pensant aux fruits de l'esprit, donc cultiver cette relation à Christ quand on est devenu un disciple de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Et ces 9 fruits-là, quand ils s'expriment, ils apaisent des expressions de colère qui sont aussi source de maladie ou d'anxiété, et qui vont peser sur le corps. Donc cultiver une discipline spirituelle d'apaisement, de consécration à Christ, ça va avoir des effets sur le corps et je pense que c'est une très bonne chose. Et donc, on n'est vraiment pas dans une dichotomie du style « je m'occupe que de l'esprit, moi qui suis chrétien ». Ça, c'est faux. Je m'occupe de l'esprit, donc du corps que Dieu m'a donné, et les deux sont vraiment liés. Et ça, ce serait le conseil que je donnerais, quoi. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Moi, ça me donne un peu du grain à moudre dans mon cerveau. Et j'espère que vous aussi, vous avez été édifiés par ce que Florent Varac nous a dit. Merci beaucoup, Florent. Merci, Pierre.